Amis de la débrouille, bonjour. Le tuto d'aujourd'hui concerne les détendeurs ou alors les limiteurs de pression. Peu importe le nom que vous lui donnez, c'est la même chose. Pourquoi ce tuto? Parce que je considère, moi, en tant que plombier, que c'est un organe qui est très important et que pratiquement tout le monde néglige. Alors, je vais vous donner quelques tuyaux et quelques conseils. Mais surtout, je vais vous apprendre à réparer un détendeur, car c'est un organe qui coûte très très cher. Voilà, tout dépend. Alors, qu'est-ce que c'est un détendeur? Un détendeur, c'est un appareil qui va vous réduire la pression. Vous savez que dans les villes, tout dépend de la ville, on peut recevoir entre 5 kg de pression et on peut aller jusqu'à 10-12. Et pourquoi on met un détendeur? Parce que dans un logement, il faut une pression. Enfin, alors ça c'est moi, hein. Il y en a qui vous disent qu'il faut 3,5 kg. Moi je dis qu'il faut un maximum de 3 kg. Et un minimum de 2,5 kg. Vous variez entre 2,5 kg et 3 kg. Et honnêtement, je dis bien honnêtement, 2,5 kg dans un appartement, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous avez un jardin, avoir 5 kg de pression, c'est bien. C'est bien parce qu'on a de la pression pour arroser, pour nettoyer une terrasse, 5, 6, 7 kg. C'est pas grave. Mais par contre, le détendeur, il va falloir le brancher après le robinet d'arrosage. Bon, ça, c'est le petit tuyau que je vais vous donner. Alors, ce qu'il faut savoir sur les détendeurs, c'est qu'il y en a plusieurs sortes. Vous avez le détendeur à boisseau et vous avez le détendeur à membrane, ce qu'on appelle. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, là par exemple, vous avez, c'est des détendeurs à boisseau. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces détendeurs? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est la conception à l'intérieur n'est pas la même, hein. Voilà. Alors la différence avec le détendeur à membrane, avec mon expérience, je vous dis la vérité, je préfère mettre des détendeurs à membrane que des détendeurs à boisseau. Les détendeurs à boisseau, pour les réparer, c'est très difficile. Ça marche, mais ça tombe plus vite en panne que les détendeurs à membrane. La conception, elle est différente. Le principe, c'est le même, mais la conception à l'intérieur, elle est différente. Et mon tuto, moi, aujourd'hui, il est consacré au détendeur à membrane. Pourquoi? Parce que le détendeur à membrane, c'est mon dada. Voilà, je le maîtrise très très bien, je le répare, je le dépanne, je fais tout ce qu'il faut pour qu'il marche bien, etc., etc. Voilà. Donc là vous en avez deux à boisseau, deux modèles. Maintenant, je vais vous en montrer deux à membrane. Vous allez voir la différence. Voilà, là vous avez un détendeur à membrane. Alors celui-là, je vous le dis tout de suite, c'est un détendeur d'appartement. Mais vous pouvez le mettre dans une villa aussi. C'est des détendeurs qui sont costauds. Je ne dis pas très costauds, mais ils sont costauds. Moi, des détendeurs comme ça, si je les mets neufs dans une maison, je suis tranquille 15 ans minimum. Je dis bien 15 ans minimum. Et ça exagéré. Hein. Voilà. Alors, après, il y a la marque. Bien sûr, c'est très important la marque sur les détendeurs. Autant pour le reste, je dis que ce n'est pas important, mais pour le détendeur, c'est important. Ça, c'est un déborde. C'est la marque Déborde. Vous avez deux marques qui sont très importantes, qui sont les Rolls-Royce du détendeur. C'est le Déborde et le Soclar. C'est les deux meilleures marques. Après, vous en avez d'autres marques qui sont correctes, qui sont bonnes, mais c'est des marques qu'on trouve dans les grandes surfaces, Leroy Merlin, Castorama, etc. Ceux-là, on les trouve plutôt dans les fournisseurs de plomberie, des professionnels. Ça, c'est des détendeurs, pour vous donner une ordre d'idée. Celui-là, il coûte environ entre 50 et 60 euros. Vous voyez? Alors, l'avantage de ces détendeurs à membrane, pourquoi j'utilise moi que des détendeurs à membrane? Parce qu'ils sont réparables, on peut les réparer. On démonte ici, on ouvre, et les pièces, on ne les trouve pas en règle générale. Oui, on en trouve quelques-unes. Mais quand on ne les trouve pas, les pièces, par exemple les membranes, les clapets, on peut se les fabriquer soi-même. Vous comprenez? Ça, je vous l'expliquerai dans la démonstration. Et on en fera un en live en direct. Voilà, ça c'en est un. Très bon détendeur.
Je vais vous en montrer d'autres, vous allez voir. Ça aussi, c'est un détendeur à membrane. C'est un saut clair celui-là. Pareil, hein, c'est la Rolls-Royce des détendeurs. Alors ils sont bien ces détendeurs, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont petits et on peut les mettre dans les appartements. Parce qu'il ne faut pas croire que vous habitez dans un appartement, vous habitez dans une villa, il vous faut un détendeur, hein, même dans l'appartement. Hein. Celui-là, c'est une récupération. J'ai changé un détendeur chez un ami. Et bon, il m'a dit garde le vieux, donc je l'ai gardé. Et quand je suis arrivé dans mon garage, je l'ai démonté, je l'ai changé. Vous savez ce qu'il avait celui-là? Il avait le ressort, il était pourri, rouillé, mangé par la rouille. Parce que sûrement qu'il y avait une fuite à l'intérieur. Donc je l'ai démonté, je l'ai ouvert, je l'ai détartré. J'ai changé tous les joints, j'ai changé le ressort et je suis reparti pour 15 ans avec un détendeur comme ça qui coûte à peu près 50 €. Voilà. Un deuxième exemple. Maintenant, je vais vous montrer des détendeurs un peu plus gros. Alors ça, voilà un détendeur à membrane. Bon, celui-là, il est vieux, il n'a pas été réparé. Je vous expliquerai dans la conclusion pourquoi. Ça, c'est vraiment la Rolls-Royce du détendeur. C'est du Debord, la marque Debord. C'est des détendeurs que vous devrez tous voir. N'importe où vous habitez en France, vous devez voir ces détendeurs. Bon, ça, c'est un 3/4. Vous voyez, c'est marqué dessus. Ça fait 3/4, c'est du V27. Et c'est un détendeur qui vaut 80-90 €. Et ça, vous le réparez dans le nez. Hein. Là, vous le débridez. Là, vous avez 8 boulons. Vous le débridez. Et après, bon, je vous expliquerai ça dans la démonstration. Comment on fait pour le réparer. Voilà. Ça, c'est le très très bon détendeur. Alors, quand alors en plus, il n'y a pas que ça. C'est du bronze. C'est pas du laiton, c'est du bronze. D'accord? Le bronze, c'est cher. Hein. C'est inusable. C'est à vie. C'est garanti à vie. Mais attention, c'est garanti à vie pour une seule raison. Et ça, je vous le montrerai aussi dans la démonstration. Il ne faut pas que la bague à l'intérieur, qui est en inox, elle soit abîmée. Si la bague à l'intérieur d'étanchéité, elle est abîmée, c'est mort. Vous pouvez le prendre et le jeter. C'est fini, c'est foutu. Mais bon, on trouve ce cas, allez, une fois sur 10. Une fois sur 10, quand je récupère des détendeurs comme ça, que je les examine, la bague, en principe, elle est nickel. Donc je la nettoie un peu avec du papier de verre et terminé. Mais si elle est un peu abîmée, ne serait-ce que rayée, c'est mort. L'eau, elle passe. Et il fait plus son travail. Je vais vous en montrer un autre. Mais celui-là, il est fait pour les immeubles. Voilà, regardez. Là, vous avez le petit boss. C'est du 26-34. C'est du 1 pouce, je crois. C'est ça, c'est du 1 pouce. 26-34. Femelle. Celui-là, c'est un que j'ai reconstitué, que j'ai récupéré. Un ami syndic a fait intervenir un plombier parce que dans une copropriété, dans l'immeuble, cet immeuble, il alimentait, ce détendeur, il alimentait exactement 8 logements. 4 d'un côté, 4 de l'autre. C'est son travail. 26-34 pour 8 logements, c'est correct. Et bon, il a lâché, donc les plombiers ne se cassent pas la tête. Hein. Ils viennent, ils changent le détendeur et ils se cassent. Et quand mon ami m'avait téléphoné, j'avais dit du lui au plombier qui te garde le détendeur, qu'il n'emporte pas. Parce qu'eux, ils le prennent et le mettent à la ferraille. Ils vont en tirer, allez, 2 €. Même pas. C'est du bronze. Hein. Alors pour 2 €, hein, c'est dommage. Hein. Alors moi, il me l'a apporté et je l'ai tout refait. J'ai refait la membrane. J'ai refait à l'intérieur le clapet. J'ai changé le ressort. Je n'étais pas obligé de changer le ressort, mais je l'ai quand même changé. J'ai nettoyé la porto, j'ai tout détartré. Vous savez combien ça coûte un détendeur comme ça, 26-34? Ça vaut 180 €. Vous pouvez voir sur Internet. Hein. Marque Debord. En 26-34, il vaut 180 €. Voilà, je vais vous donner le tarif. C'est pour ça que je vous dis, si on peut le réparer, eh bien on le fait. Hein. Voilà. Alors, alors maintenant, on va passer un peu à l'explication. On va aller dans mon bureau et je vais vous montrer un peu par une vidéo comment le principe de l'étendeur, comment ça fonctionne. Ça, c'est bien à savoir. Allez, on y va. Nous voilà dans le bureau. Donc là, on a un étendeur en vue de coupe, ce qui est génial. C'est une photo. Hein. Alors, le détendeur, c'est un Debord, justement. C'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est un Debord en vue de coupe. D'ailleurs, il y a le D là. Alors, ce fonctionnement, l'eau, elle rentre. Elle passe à l'intérieur et elle ressort entre le clapet et la bague en inox que je vous avais parlé.
Elle est là, la bague. Elle est là, cette bague. On ne la voit pas, là. Mais tout à l'heure, quand je vais démonter un détendeur, je vais vous montrer. C'est une bague qui est soit en inox, soit en titane. Je ne sais pas exactement. Elle est anti-tartre, anti-rouille, enfin, elle a toutes les qualités qu'il faut. Et le clapet, lui, il vient frapper dessus et il fait une étanchéité parfaite. D'accord? C'est pour parler un peu de cette bague. Ici, juste là, vous avez le clapet. Quand on va avoir un fonctionnement avec le ressort, lui, il va monter et le clapet, il va appuyer sur la bague en inox et il va arrêter complètement l'eau. Ok? Ici, on voit la membrane et on voit le ressort. Cette chambre, c'est une chambre d'air. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Il faut qu'elle soit parfaitement étanche. Parce que si l'eau elle passe là, eh bien, le ressort, lui, il va être dans l'eau. Déjà, il ne fera pas bien son travail, mais il va rouiller. Et le détendeur, au bout de 2 ans, il va lâcher. Ok? Alors, quelles sont les pièces qu'on remplace dans un détendeur? On y est, je vais bien vous montrer. Le clapet. Le clapet, ça coûte 10 centimes. Alors, je vous le dis. Hein, et vous pouvez même vous le fabriquer vous-même. On peut changer le clapet. On peut changer la membrane. Les membranes, sur du débord, on les trouve au détail. Ça vaut une vingtaine d'euros. Si vous ne la trouvez pas, vous la fabriquez vous-même avec des plaques de caoutchouc. Tout simplement. Ok? Et le ressort. Le ressort, ça vaut à peu près une dizaine d'euros aussi. Voilà. Et alors, il n'y a pas que ça aussi. On trouve aussi le kit de remplacement du détendeur. On vous vend la membrane, le porte-clapet, que vous voyez là, le porte-clapet, avec la membrane, tout ça c'est vissé ensemble. Et ça vaut très cher, ça vaut presque 30 euros. Voilà. Et le ressort, il est vendu à part. Ça, c'est le kit de dépannage. Voilà. Alors, le principe du détendeur, je répète, l'eau elle rentre d'un côté et elle sort de l'autre. Quand vous tirez de l'eau, c'est-à-dire quand vous ouvrez un robinet, qu'est-ce qui fait le ressort, lui? Il appuie pour équilibrer les pressions. Et il laisse passer l'eau. Il laisse passer l'eau par ici et vous tirez votre eau. Dès que vous fermez le robinet, les pressions ne sont plus équilibrées. Qu'est-ce qui fait le ressort? L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le pousse. Cet appareil-là, elle le pousse vers en haut, elle comprime le ressort et elle bouche le passage entre le clapet et la bague en inox. Je dirais, c'est tout simple, oui et non. Hein, mais voilà, le principe, il est là. J'espère que vous avez bien compris. Pourquoi il est très très important d'avoir un détendeur dans un appartement? Premièrement, pour protéger les robinets. Ça, c'est courant, on dit tout ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, je vais vous montrer un organe de chauffe-eau, c'est-à-dire le groupe de sécurité. Bon, celui-là, il est neuf. Hein. Le groupe de sécurité, normalement, il vous marque dessus, ils sont tarés à 7 bars. Il y a marqué 7 bars. Ils sont barrés à 7 bars. C'est-à-dire que quand la pression du logement elle dépasse 7 bars, lui, il doit cracher. D'accord? Alors, si vous avez, que ce soit un chauffe-eau à gaz, un ballon d'eau chaude ou une chaudière, ils sont tous équipés d'un groupe de sécurité. Parce qu'il faut savoir que dans un ballon d'eau chaude, quand vous chauffez l'eau, si vous rentre de l'eau à 3 bars, vous avez vite 5 bars. Alors, je vous le dis, vous avez vite 5 bars. À 65 degrés, 80 degrés, vous avez 5 bars. Et eux, ils vous marquent garantie à 7 bars. Mais c'est faux. À 3 bars 5, il crache. Il commence à cracher, lui. Vous le voyez. Ça coule. D'accord? Bon. Pour éviter qu'il coule trop rapidement, il vaut mieux rentrer à 2 bars et demi dans le chauffe-eau. D'où ma conclusion. 3 bars, c'est bien, mais 2 bars et demi, ça suffit largement. Parce que quand l'eau va rentrer dans le chauffe-eau, à l'eau chaude, vous aurez facilement 5 bars à la sortie. Il va cracher, lui. Parce que s'il ne crache pas, c'est le chauffe-eau qui explose. Hein. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un détendeur. Imaginons que vous n'avez pas de détendeur, que vous avez une pression de 5 kg chez vous. 5 kg plus la chauffe, je ne vous dis pas combien il va cracher. Mais il n'y a pas que ça aussi. Dès qu'il va commencer à vieillir, le groupe de sécurité qui va avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, il va commencer un peu à s'entartrer. Il va cracher en continu. En continu, il va cracher parce que la pression de rentrée est de 5 kg. 5 kg,
taré à 7 kg, ce qui est faux, je vous dis aussi c'est faux, il crache en continu, même si l'eau n'est pas en chauffe. Et je ne vous dis pas les notes d'eau. Hein. Que si vous mettez 2 kg et demi chez vous, allez 3 bars maximum, ben vous avez une sécurité supplémentaire. Voilà. J'espère que vous avez compris. Alors c'est valable pour tout, hein, je dis bien pour tout. Quand vous prenez une douche, si vous avez trop de pression, quand vous ouvrez le robinet, ça va à tous les côtés. Quand vous ouvrez le robinet du lavabo, ça va à tous les côtés. Et le plus dangereux, c'est les chasses. Les mécanismes de chasse, les flotteurs. Les flotteurs, vous leur envoyez 2 kg demi, 3 bars, il va s'arrêter quand il va couper l'eau. Vous lui envoyez 5 bars ou 6 bars, vous n'avez jamais entendu les flotteurs qui claquettent, eh ben c'est la pression. Elle est tellement forte, la pression, que quand le flotteur il arrive en haut, la pression elle est plus forte que la portée du clapet, et ça saute. Et vous avez des fuites, bien entendu. Moi, j'ai vu des flotteurs sauter en l'air, hein, avec la pression. Voilà. Donc, je répète, d'où l'intérêt d'avoir un bon détendeur. Il ne faut pas négliger. C'est une protection. Alors, en conclusion, moi, je vous conseille à tous de bien contrôler si vous avez un détendeur, savoir s'il fonctionne bien, et éventuellement de le tester. Alors, comment on teste une pression à un appartement? C'est très simple. Il faut un manomètre, bien entendu. Il faut un manomètre de 10 bars, c'est bon. Hein, voilà. Et il faut un embout avec un flexible et un raccord de machine à laver. Moi, c'est ce que je prends. Et vous allez au robinet de machine à laver, vous démontez le flexible de votre machine à laver, hein, qui relie. Et vous branchez cet appareil que vous fabriquez vous-même, hein, tout simplement. Hein, un flexible, un raccord de machine à laver, vous le branchez. OK? Et vous n'ouvrez aucun robinet de l'appartement, vous êtes en pleine pression et vous ouvrez très doucement le robinet de machine à laver et vous regardez l'aiguille à combien elle est montée. Voilà. Alors, il faut regarder à combien l'aiguille elle monte. Et si elle monte à 3 bars, ça va, 2 bars et demi, c'est nickel. Mais si elle monte 4 bars et demi, 5 bars, à ce moment-là, et que vous avez un détendeur, eh bien, il faut le régler. Comment on le règle, le détendeur? Très simple, très très simple. Et je vous dis, tous les détendeurs, c'est pareil. Je vous montre celui-là, mais tout c'est pareil. En serrant vers la droite, dans les aiguilles de la montre, vous augmentez la pression. Et en dévissant, vous diminuez la pression. On est bien d'accord? Alors, imaginons que sur votre manomètre, vous avez 5 barres. Qu'est-ce que vous allez? Vous allez au détendeur, vous dévissez. Vous ouvrez le robinet de la cuisine, par exemple. Chut, vous refermez et vous regardez votre aiguille du manomètre si elle a bougé. Ainsi de suite. Vous faites ça, vous répétez l'opération plusieurs fois. Si maintenant vous n'avez que 2 kg, que vous voulez 3 kg, vous serrez un quart de tour, encore un quart de tour. Et à chaque fois, vous faites votre essai. Mais à chaque fois, il faut purger le robinet. Vous purgez, vous refermez et vous regardez le mano. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder dans les détendeurs pour savoir s'il n'est pas HS? Des fois, vous avez des détendeurs, ils vont vous marquer 3 bars et demi. Mais quand vous allez ouvrir votre robinet, vous allez avoir un pipi. Eh bien, c'est que le détendeur, il a un problème. Vous comprenez? Comment on fait pour le savoir? On appelle ça une chute de pression. C'est-à-dire, vous allez à votre robinet. D'abord, vous avez votre mano installé. Votre mano, il vous marque, mettons 3 bars. On va partir sur 3 bars. 3 bars. Et quand vous allez au robinet, d'un coup, vous avez un gros jet, d'un coup, vous avez un petit jet. Ça diminue et ça coule un filet. Vous allez vite au manomètre et vous regardez. Normalement, si au départ, vous avez 3 kg et qu'après, quand vous ouvrez, vous arrivez à 1 kg ou même en dessous d'1 kg, c'est que votre détendeur, il a un problème. Il est à chasse. Mais ce n'est pas la peine de toucher la molette, ça ne sert à rien, il a un problème. Voilà. Vous le décidez. On appelle ça une chute de pression. Normalement, un bon détendeur bien entretenu, ce genre-là, quand vous allez ouvrir votre robinet, vous devez avoir une chute de pression de 1 bar. 1 bar, 1 bar 2, 1 bar 3 maximum. C'est-à-dire, vous avez 3 bars. Vous avez toujours votre manomètre en place. Vous ouvrez le robinet, vous devez voir sur le manomètre 2 bars. Ou légèrement en dessous des 2 bars. Et là, vous avez un bon détendeur, bien réglé, bien taré. C'est clair? Moi, c'est un contrôle que je fais une fois par an chez moi. Et puis après, il y a l'expérience. Vous savez, en ouvrant votre robinet de lavabo le matin, vous le voyez de suite si vous avez une forte pression ou une petite pression. Voilà. Première explication. Deuxième explication, question prix. Quand vous achetez un détendeur,
Si vous allez le prendre à Leroy Merlin, à Castorama, etc., essayez d'acheter des détendeurs à membrane. Ils sont beaucoup plus costauds. Je ne sais pas s'ils sont vraiment plus chers, mais essayez de prendre des détendeurs. Bon. Maintenant, si vous prenez un détendeur pour un appartement, vous prenez du 15-21. Si vous prenez des détendeurs pour une villa, vous prenez minimum 20-27. Vous pouvez aller. Pourquoi je dis villa? Parce que dans une villa, en règle générale, on a 2 WC, on a 2 salles de bain, on a une grande cuisine, on a à l'extérieur une cuisine d'été, etc., etc. Donc vous mettez un 20-27, vous aurez un plus gros débit. C'est pas pour la pression, hein, c'est uniquement pour le débit. Plus vous allez augmenter le diamètre d'entrée et de sortie, et plus vous aurez un meilleur débit. Dans un appartement, qu'est-ce que vous avez? Un WC, une salle de bain, une cuisine. Un 15-21, c'est largement suffisant. Vous vous rappellerez, 15-21, c'est un demi. 20-27, c'est pour les villas, 3/4. Et etc., etc. Alors, qui peut le plus, peut le moins, bien entendu. Si vous avez un détendeur à 26-34, vous le mettez dans une villa, c'est que bien. Hein. Mais ça ne changera rien pour la pression. Hein. Vous réglez votre pression, vous aurez toujours la même pression. Mais par contre, vous aurez un débit plus important. Bon. Ça, c'est des petites règles qu'il faut savoir. Ok? Question prix. C'est ça qui est important. Vous prenez un détendeur à boisseau comme ça vaut une vingtaine d'euros. D'accord? Mais honnêtement, moi je vous le déconseille. Alors, les détendeurs comme ça, vous savez pourquoi c'est bien? Je vais vous le dire pourquoi c'est bien. Pour les chauffe-eau. Imaginons que vous avez une bonne pression chez vous et que vous avez le chauffe-eau qui vous fait des misères. Vous pouvez mettre un détendeur uniquement pour le chauffe-eau. Comme ça, vous sécurisez votre groupe de sécurité. On peut le faire. Il y a des gens qui ont des détendeurs comme ça dans l'appartement. Ils veulent plus de pression. Ils veulent plus de pression. Ils veulent 3 bars et demi, 4 bars. Et moi, je leur dis, attention, le chauffe-eau, il va cracher. Alors, ils vous disent, comment on peut faire pour limiter le chauffe-eau? Alors, je leur dis, vous ajoutez un détendeur uniquement à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau. Et lui, vous le réglez à 2 bars et demi. Vous comprenez? C'est un truc. Hein. Alors, ça, c'est l'expérience. Hein. Aucun plombier vous le dira, aucun plombier vous le fera. Mais moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Après, c'est une question d'argent. Une question de place. Voilà. Mais on met un détendeur, un gros détendeur. Vous avez une villa. Vous avez 2-3 salles de bain. Vous êtes 5-6 dans la villa. Vous voulez à tout prix 4 à 4,5 kg de pression. Il y en a qui veulent, hein, parce qu'il y a des salles de bain le sol loué, il y a une chute de pression, etc., etc. Mais il faut penser que quand l'eau se repose, quand personne ne tire de l'eau, la pression, c'est la même de partout. On est bien d'accord. Que ce soit à l'entrée, à la sortie du détendeur, ou que ce soit à la salle de bain, c'est à 50 mètres. Si c'est à 50 mètres la salle de bain, à l'arrêt, si vous avez réglé à 5 kg, vous aurez 5 kg au robinet. N'oubliez pas ça. D'accord? Par contre, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir une chute de pression. Pourquoi? Parce qu'à la sortie du détendeur, vous avez 5 kg, mais comme il y a 50 mètres, eh bien, il y a la chute de pression, la longueur. Vous allez tomber à 4 kg. On est bien d'accord? Voilà. Le danger, il n'est pas quand on tire de l'eau. Le danger, il est à l'arrêt, au repos, quand l'eau se repose, la nuit. Surtout la nuit. La nuit, pendant 8 heures, 10 heures, on ne tire pas d'eau. C'est là où il arrive les dégâts. Hein. Bon. Eh bien, le chauffe-eau, lui, c'est pareil. Si vous avez mis 5 kilos, il va vous rentrer 5 kilos en continu. 5 kilos en continu, lui, il crache. Je ne vous dis pas les notes d'eau que vous allez recevoir. Alors, pour éviter ça, votre détendeur, vous le réglez à la pression que vous voulez, 4-5 kg suivant la longueur. Et en plus, le plombier, s'il est gentil, il vous dit, je vous installe un petit détendeur à boisseau. Là, par contre, il pourra mettre un détendeur à boisseau. C'est les premiers prix, les détendeurs à boisseau. Parce qu'on peut la flèche aussi. Vous savez que vous avez une flèche. Hein. Tous les détendeurs ont une flèche. Ne l'oubliez pas ça. Hein. Entrée-sortie. Hein. Par exemple, la l'eau, elle arrive ici dans l'eau froide. Hein, la flèche, elle vient comme ça. C'est comme ça qu'il se met au détendeur. Hein. Je vais vous le mettre, vous allez voir. Voilà. Vous voyez? Le sens de la flèche, voilà ce que vous la voyez là. Voilà. Vous suivez la flèche, vous rentrez dans le chauffe-eau. Hop, vous rentrez dans le chauffe-eau. Ok? Alors, c'est un bon compromis. Vous mettez un détendeur, vous augmentez la pression que vous voulez. Hop, vous mettez un petit détendeur à boisseau. Là, ça suffit par contre. À l'entrée du chauffe-eau et vous sécurisez votre maison. Voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est une question d'argent. Hein, c'est tout simplement une question d'argent.
Qu'est-ce que je pourrais ajouter dans tout ce que je vous ai dit? Ben, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Allez, j'ai tout rangé. On passe à la partie dépannage. Rendez-vous dans l'atelier. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, nous voilà à l'atelier. Comme prévu, on va faire une petite fausse démonstration de dépannage. Ok, alors j'ai tout préparé. J'ai préparé un détendeur en 20-27 tout éclaté, tout en pièces détachées. Et là, je vous en montre un tout attaché pour vous expliquer le départ. Vous changez votre détendeur à membrane. Imaginons, il faut savoir déjà que tous les détendeurs à membrane, la conception c'est la même. Même si ce n'est pas la même marque, même si ce n'est pas le même modèle, du moment qu'il est à membrane, le détendeur, tout est identique. On est bien d'accord. Alors on se retrouve avec le détendeur. Il est vieux, il est tout entartré et tout abîmé. Logiquement, un détendeur, toutes les pièces sont soit en laiton, soit en bronze, ou soit en inox. Surtout pour la boulonnerie. Chez Desbordes, toute la boulonnerie est en laiton. Le corps est en bronze. Boulonnerie laiton. Et à l'intérieur, il n'y a qu'une seule pièce qui est en métal, une seule, c'est le ressort. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire qu'un ressort comme ça, il est tellement dur et tellement costaud qu'avant qu'il se rouille, qu'il s'abîme et qu'il vieillisse, je pense que 50 ans seront passés. Logiquement, quand il est neuf, le ressort, il est en galvanisé. D'accord? Là, celui-là, parce qu'il est vieux. Je vous en montrerai un tout neuf tout à l'heure pour que vous voyez. On y va. Vous vous trouvez avec un détendeur comme ça. Premier travail, c'est de démonter le bouchon au fond. Pourquoi on démonte le bouchon? Parce que ce bouchon sert d'assise à une pièce, c'est-à-dire le guide. Vous voyez ce guide? Il est à l'intérieur et ça c'est le bouchon. Eh bien, il a une assise qui est celle-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, c'est son assise ça. Donc si vous ne démontez pas le bouchon en premier, ça vous ne pourrez jamais le sortir. Ok? Alors je répète. Premier travail, on démonte le bouchon. Une fois que le bouchon est complètement dévissé, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec ça. Il va être tout entartré, tout abîmé. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez, vous le trempez dans l'acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique, c'est un mélange de 50% d'acide, 50% d'eau. Si vous craignez vraiment l'acide, vous pouvez mettre un quart ou un tiers d'acide et le reste en eau. C'est vous qui voyez. Vous laissez, mais ne laissez pas toute la journée et toute la nuit. Vous le voyez à vue d'œil. Quand vous voyez que le calcaire il est parti, vous le retirez et vous le trempez dans l'eau de suite et vous le laissez. C'est clair? Premier travail. Deuxième travail, vous démontez les 6 boulons. Avec une clé à pipe, vous vous débrouillez, vous démontez le 6 boulons. Très, très facile. Une fois que vous avez démonté vos 6 boulons, vous enlevez la cloche. Et à l'intérieur de la cloche, vous allez vous retrouver avec ce ressort et l'appui du ressort. Regardez, ça vient comme ça. D'accord? Et ça vient comme ça au fond. Et le ressort, lui, il est appuyé ici. Est-ce que je me suis fait comprendre? Vous avez ça, le ressort, la goupille et la cloche par-dessus. Donc quand vous enlevez la cloche, vous allez voir que c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est que ça c'est resté à l'intérieur. Vous vous débrouillez pour tout sortir. Vous examinez le ressort. Si le ressort il n'est pas mouillé, il n'est pas abîmé, rien, ce n'est pas la peine de le mettre dans l'acide parce que c'est du métal. Et le métal, l'acide, ça l'abîme. Vous l'évitez. Mais si vraiment vous le voyez entartré, etc., vous pouvez le mettre, mais pas longtemps, 5-10 minutes. Ça, cette pièce d'appui, elle est en laiton. Donc, vous pouvez la mettre dans l'acide et ça risque rien. Ok? On a fini avec ça. Vous allez vous retrouver, donc, une fois que vous avez démonté la cloche, vous la prenez, vous la mettez de côté, vous vous retrouvez avec votre détendeur comme ça,
Et vous vous retrouvez avec ça. Je vais vous le monter comme ça, vous allez voir. Vous allez vous retrouver avec ça et ça. Mais lui, il est cassé, n'en tenez pas compte. Et c'est vissé là-dessus, ça. Vous voyez? Vous allez vous retrouver avec cette pièce qui est dedans. Elle est dedans. Elle est comme ça, si vous préférez. Comme ça, et vissée. D'accord? Vous avez démonté la cloche, vous vous retrouvez avec votre détendeur comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir ça. Comme vous avez enlevé le bouchon en dessous, vous voyez le bouchon, ce que je vous avais dit tout à l'heure? Le bouchon. Donc vous avez dégagé l'axe. Donc ça c'est libéré. Vous appuyez dessus, vous vous débrouillez comme vous voulez et vous le sortez. Vous sortez l'ensemble là. Vous allez vous retrouver avec cette pièce. C'est d'accord? C'est la pièce que je vous ai dit dans le tuto hier. C'est le kit. Et à l'intérieur de cette pièce, vous avez le clapet. Vous le voyez le clapet? Regardez, il est là. Ça, c'est le clapet d'origine. Par contre, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est un clapet d'origine. Il est comme ça. Et il est à l'intérieur là, avec une vis. Ici, un petit boulon. Pareil, en laiton. Ça veut dire que vous pourrez le démonter. Même s'il a 10 ans, 15 ans, le détendeur, vous arriverez à le démonter parce qu'il est en laiton. Il sera uniquement entartré. Si maintenant, une fois que vous avez démonté cette pièce, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous la prenez, vous la mettez de côté. On est bien d'accord. Vous avez récupéré le ressort avec l'applique, vous avez récupéré le bouchon et vous avez récupéré le kit complet. Ce que j'appelle à moi le kit complet. C'est-à-dire le guide. Le guide, lui, il maintient la membrane et il maintient le clapet. Vous le mettez de côté. OK? Ça, les boulons, vous avez démonté, vous mettez de côté. Et tout ça, c'est en trop, je le lave. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez démonté votre détendeur entier. Vous vous retrouvez avec la partie basse, c'est-à-dire la partie la plus importante, on va dire. D'accord? Je vous avais parlé d'une bague en inox qui est ici, en dessous. C'est le plus important du détendeur. C'est la première des choses que vous devez contrôler. Je vous explique. La bague, elle n'y est plus sur celui-là de détendeur. C'est pour ça qu'en haut, je vous l'ai dit, je vous expliquerai pourquoi. La bague, elle était abîmée, je l'ai enlevée, je l'ai cassée, moi, avec une pince, et j'ai essayé de le récupérer, ce détendeur, sans bague. J'ai fait des essais pour m'amuser, hein. Et ben, ça n'a pas marché. Pour vous dire que la bague, c'est très très important, ça n'a pas marché. Celui-là, je le garde pour le tuto, le détendeur. Mais dès que le tuto il est fini, il part à la poubelle. Tout part à la poubelle. Alors, comment on contrôle la bague? Vous le prenez, le détendeur, vous le tournez, et vous voyez, vous avez la trappe de visite là. Vous voyez? Je ne sais pas si on le voit bien, j'ai pas la caméra sous les yeux. Voilà, là vous devez le voir. Vous voyez que la bague, elle n'y est plus. Eh bien la bague, elle est ici, en appui sur son rond là. Ici là. Elle est là, elle est collée, elle est soudée si vous préférez. Elle est soudée ici. D'accord? C'est le plus important. Si la bague, elle est abîmée, vous le voyez à l'œil, hein, une fois que vous avez tout démonté, vous le voyez, vous nettoyez un petit peu, vous vous débrouillez, vous mettez un peu d'acide pour enlever le calcaire. Si vous voyez que la bague, elle n'est pas lisse, nickel, et qu'elle est rayée ou abîmée, c'est pas la peine d'investir de l'argent sur le reste. Vous prenez, vous jetez. D'accord? C'est le plus important. Si la bague, elle est très très bonne, vous le voyez, hein, elle est lisse, elle n'a pas de coups, elle n'a pas de trous, rien, elle n'a pas été rongée. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'elle est en titane, la bague. Elle n'est pas en inox. Parce que moi, j'ai eu du mal à l'enlever. Hein. Je vous prie de croire. Hein. Bon. Eh bien, si elle est vraiment bonne, alors à ce moment-là, c'est l'étendeur que vous pouvez récupérer. Alors, bien entendu, cette partie basse, vous allez la retrouver avec beaucoup de calcaire. Là. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un pinceau, vous trempez dans l'acide et vous badigeonnez. Comme ça. Bien sûr, vous vous protégez quand même. Hein. Vous laissez agir, vous rincez, vous recommencez. Jusqu'à ce que vous ayez enlevé tout le calcaire. N'ayez pas peur, le bronze, il risque rien avec l'acide chlorhydrique. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est bien le rincer. Vous voyez là pourquoi c'est vert? Parce que je l'ai trempé dans l'acide chlorhydrique, moi. Il vient de là, ce vert de gris. Mais bon, la bague, elle y était. Elle était un peu abîmée. Donc, quand j'ai eu fini, je l'ai essayé. Donc, j'ai tout remonté, je l'ai essayé. J'ai vu que ça marchait pas, que j'arrivais pas à avoir la bonne pression. J'ai tout redémonté. Je me suis aperçu que la bague était abîmée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, mais je vais l'enlever, la bague.
je vais limer le dessous, la porter en dessous, avec un appareil spécial de plomberie, hein, une jarre de râpe ronde qu'on essaye de refaire le plat. Et je ne suis pas arrivé, vous voyez, il est tout abîmé le bas. On le voit bien, on le voit. Il est tout abîmé. Et j'ai refait un essai, et comme j'ai vu que ça n'a pas marché, j'ai dit, bon, mais la bague, elle est vraiment, vraiment, vraiment utile. Hein. Donc voilà, je l'ai gardé pour faire le tuto, et maintenant ça va partir à la poubelle. Ok. Alors imaginons que la bague est en bon état, très très bon état. Qu'est-ce que vous faites? Vous examinez cette partie-là. Vous voyez la membrane là, elle n'est pas percée, elle n'est pas déchirée, mais par contre, elle est un peu craquelée. Alors ce que vous pouvez faire, deux solutions. Soit vous achetez un kit complet. Dans le kit, vous avez le capet, le guide avec le support membrane et cette pièce. Tout ça, c'est monté comme vous le voyez ici. Alors, tout dépend le diamètre, bien sûr. Ça vaut une trentaine d'euros, 30-40 euros. Mais ça vaut quand même le coup. Parce qu'un détendeur comme ça, en 2027, ça vaut à peu près 90 euros. Entre 80 et 90 euros. D'accord? Donc, si vous achetez ça à 30 ou 40 euros, mais attention que la bague est bonne, ça vaut le coup. Je vais vous montrer un kit en 15-21 monté. Voilà. Et ça, c'est un ressort que j'ai acheté. Vous voyez, pour un détendeur en 15-21, un débord en 15-21. Vous voyez le ressort, comment il est galvanisé quand il est neuf. Et là, je vous montre un kit complet. Un kit complet, tout prêt à être installé. Mais attention, celui-là, c'est moi qui l'ai réparé, c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, il est tout coupé avec un cutter. C'est moi qui ai fabriqué la membrane. Donc, j'ai dévissé ça, ça se dévisse. Cette partie, vous la dévissez, vous sortez la membrane et vous la refaites en vous servant de ça, comme gabarit. Vous prenez ça, vous le mettez sur une plaque de cuir, que je vais vous montrer d'ailleurs, que je dois avoir, voilà. Une plaque comme ça, c'est des plaques de caoutchouc que j'ai récupérées, qu'on m'a donné. Vous prenez ça, vous le mettez dessus, hop, vous tracez, vous coupez, vous percez avec une perceuse, les trous de 7 ou de 8, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus. Et voilà, vous avez une membrane gratuite. Après, vous tracez l'axe, le milieu. Vous tracez le milieu. Faites le trou du milieu au même diamètre que ça. Et le tour est joué. Vous remontez l'ensemble. Tac, tac, tac. Et ensuite, vous remettez ça en place. Et c'est fini. Et vous avez réparé un détendeur. Voilà. Vous voyez celui-là, il est craquelé. Il faudra que je le refasse, celui du 15-21. Vous voyez quand on voit qu'il est vieux, c'est quand il craquelle comme ça. Vous voyez ça là? Ça veut dire que la membrane, elle a séché. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut que la membrane, elle soit souple. Là, c'est pareil, c'est un que j'ai fait moi-même. Regardez, vous le voyez. Il est très souple. Vous voyez la différence? Celui-là, c'est moi qui l'ai refait. Voilà. Tout reconstitué, celui-là. Mais j'en ai acheté aussi. Il y en a que j'ai acheté, mais j'ai dû les changer. Voilà. Ça, c'est des kits pour détendeurs de 15-21. Voilà. Une fois que vous avez fini tout ça, ben vous passez au remontage. Hein, sens inverse de ce que je vous expliquais pour du démontage. Voilà, je pense que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous, comme c'est la fin de l'année, des fêtes. Hein, joyeux Noël, joyeux jour de l'an, tout ce que vous voulez. Et je vous dis bye bye, à bientôt. Et merci de votre attention.